Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 4 décembre 2025. Mon nom est Claude Laferrière, avocat et enseignant géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, l'annexion, 51e État, phase 3, ou numéro 3 si vous voulez. On pourrait dire aussi en sous-titre la déconstruction de l'économie canadienne. Déconstruction provoquée par les tarifs du président Trump. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire et surtout à expliquer en ce qui concerne les tarifs. Je dois d'abord vous dire que pendant plusieurs mois, je n'ai pas fait de vidéo pour la simple et bonne raison que je voulais, en quelque sorte, prendre en compte l'évolution de la situation. Or, je m'aperçois au fil du temps que le président Trump est loin d'être imprévisible et instable. Il est au contraire très prévisible et très stable. Il a dit qu'il voulait annexer le Canada aux États-Unis. C'est exactement ce qu'il est en train de faire en déconstruisant notre économie et en poussant notre establishment politique au pied du mur. Ce qui veut dire que ce sera une annexion forcée. Maintenant, pour bien comprendre la situation, je pense qu'il est important de faire un sommaire des tarifs. Et pour ce faire, j'ai utilisé un document produit par le bureau d'avocats Blakes de Toronto, et en particulier le sommaire composé par Zwei Halpern et Elena Balkos. En fait, le document que j'ai trouvé sur Google, c'est probablement le document le plus complet et le plus facilement accessible et qui résume de façon, je vous dirais, à la fois sommaire, mais en même temps assez détaillée, la problématique des tarifs qui sont imposés aux produits canadiens vendus aux États-Unis, c'est-à-dire nos exportations à proprement parler. Autrement dit, les produits canadiens offerts à des entrepreneurs américains sont frappés en quelque sorte d'un tarif, c'est-à-dire d'une taxe, d'une douane, qui s'ajoute au prix du produit vendu aux États-Unis. Donc, je vais commencer ce sommaire qui est un peu technique. Je n'irai pas trop dans les détails, mais le document du bureau d'avocats Blakes est tellement bien fait que je pense que, d'un point de vue pédagogique et didactique, il va faire un travail que vous allez comprendre. Si jamais vous avez des questions, vous les laisserez sur ma chaîne dans la section des commentaires. Voici. On commence le 4 mars 2025. C'est là que ça commence. Ce que ça dit, c'est qu'il va y avoir un tarif de 25% qui va être imposé sur tous les produits canadiens, à l'exception évidemment des produits visés par l'accord de libre-échange. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Du 4 mars 2025 au 31 juillet. Et ensuite, il y aura une augmentation de 35% à compter du 1er août 2025. Donc, je répète, un tarif de 25% applicable depuis le 4 mars 2025 sur tous les produits canadiens, à l'exception des produits visés par l'accord de libre-échange, et ça jusqu'au 31 juillet. Et à partir du 1er août, ce tarif sera de 35%. Premier item. Ensuite, 10% sur les ressources énergétiques et minérales en provenance du Canada. Donc, un tarif de 10% à compter du 4 mars sur les ressources énergétiques et les minéraux critiques en provenance du Canada. Ensuite, nous passons au 7 mars, où l'administration américaine confirme que les tarifs ne visent pas les produits visés par l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.
Le 12 mars, on parle d'un tarif de 25% sur les produits de l'acier et de l'aluminium qui vont s'appliquer du 12 mars 2025 au 3 juin 2025 et que ce tarif va passer à 50% à compter du 4 juin, excepté pour les produits qui en provenance du Royaume-Uni, donc le 12 mars. Ensuite, nous allons au 3 avril 2025 où un tarif de 25% va être imposé sur tous les véhicules automobiles en provenance du Canada. Donc, un tarif de 25% que les Américains vont imposer aux tarifs aux automobiles provenant du Canada. Le 5 avril, eh bien, on parle d'un tarif de 10% réciproque en réponse au contre-tarif du Canada. On sait que le gouvernement va finalement renoncer à cette idée de contre-tarif, tout comme il va renoncer à la fameuse taxe numérique. Bon. Le 1er août, 50%, un tarif de 50% sur tous les produits fabriqués, enfin sur tous les produits fabriqués en cuivre, en fait sur tout le cuivre en provenance du Canada. Donc, le 1er août, un tarif de 50% sur les produits du cuivre en provenance du Canada. Le 7 août, d'autres tarifs réciproques vont être imposés par les États-Unis, mais le Canada va être exclu de ce nouveau tarif. Bon, c'était la seule bonne nouvelle, finalement. Le 14 octobre 2025, un tarif de 10% est imposé sur tous les produits du bois en provenance du Canada. On parle ici, évidemment, du Softwood Timber and Lumber. Il y a une nuance. Ici, on pense au contreplaqué, par exemple. Un tarif de 25% va être imposé aussi à tout l'ameublement fabriqué en bois, ce qui comprend les cabinets de cuisine et les vanités, c'est-à-dire les différentes étagères ou des produits du bois. Donc, un tarif de 25%. Le 24 octobre, le président Trump, suite à la fameuse vidéo du premier ministre de l'Ontario, n'est-ce pas, qui dénonçait les tarifs à l'occasion du Super Bowl, eh bien, le président Trump va imposer un tarif de 10% supplémentaire sur tous les produits canadiens, mais qui ne sont pas visés par l'accord de libre-échange. Et voilà. Donc, on se retrouve ici avec un contexte de guerre économique extrêmement serré. Et le président Trump a annoncé hier, le 3 avril, le 3 décembre, dis-je, 2025, que l'accord de libre-échange ne sera pas renouvelé tel quel, mais qui devra être renégocié. Voilà. Pour l'administration Trump, le défi, la prochaine étape, c'est la décision de la Cour suprême sur les tarifs, qui devrait être rendue au mois de janvier ou février, qui va décider en quelque sorte de la légalité des tarifs, à savoir est-ce que le président peut agir unilatéralement par le biais d'un ordre exécutif ou s'il faut absolument qu'il obtienne l'appui du Congrès, autrement dit que seule une loi du Congrès peut imposer des tarifs. C'est une décision qui va être extrêmement importante puisque le juge John Roberts a déjà annoncé que ces tarifs sont une taxe. Étant une taxe, il faut donc une loi du Congrès. Donc, ça augure de façon assez
disons, difficile pour l'administration Trump. Ce que le président Trump veut faire, si jamais il perd devant la Cour suprême, c'est de demander au Congrès, en quelque sorte, d'adopter une loi qui viendrait légaliser ou confirmer rétroactivement tous les tarifs qu'il a imposés, ce qui va donner lieu à un débat vitriolique extrêmement dur au Congrès. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape pour Trump, le deuxième obstacle possible, ce sont les élections primaires de novembre 2026. Si jamais le coût de la vie continue d'augmenter, on pense entre autres à la facture d'épicerie, l'accès au logement, l'accès à la propriété. En ce qui concerne la facture d'épicerie, le président Trump a annulé de nombreux tarifs qui visent des produits alimentaires, tels que par exemple les bananes et les œufs. Bon. Donc, de façon très ciblée, le président Trump, à l'heure actuelle, annule certains tarifs parce qu'il voit très bien que sa popularité est plutôt en baisse à ce moment-ci. Donc voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui qui porte le titre Trump, l'annexion au 51e État, troisième étape, troisième phase, la déconstruction de l'économie canadienne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à commenter, à me poser des questions. Je vais me faire un plaisir d'y répondre. Ici, pendant plusieurs mois, je n'ai pas fait de vidéo. C'était pour laisser, si vous voulez, la poussière retomber un peu et voir un peu quelle était la direction, l'orientation générale de tous ces tarifs. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et là-dessus, on se revoit à l'occasion d'une prochaine vidéo. Au revoir.